Yeah. It's the little things in life that I enjoy, man. Cam Meekins, 1993. Yeah. Why you judging? We can't hear you. I'm too high, you're in my rear view. Keep on talking, we gon' get through. Cause what's life without some issues? Why you judging? We can't hear you. I'm too high, you're in my... Salut tout le monde, c'est Kamikaze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo à la suite d'une autre. Donc la première sera dans la description, pardon. Vous y trouverez sur cette vidéo comment installer le plugin Trowzy et comment installer de la police. Donc si vous savez déjà faire tout ça, pas besoin d'aller le voir, mais si vous ne savez pas le faire, donc dans ce tutoriel vous l'avez vu ce qu'on va faire. Donc on va tout de suite commencer. Alors pour ça vous ouvrez Cinema 4D. On va faire tout d'abord les pré-réglages. Alors pré-réglage film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97. Ici on change, on met toutes les images. Enregistrer, vous enregistrez où vous voulez. Qu'est-ce que je peux mettre? Tutoriel. Voilà, ici vous mettez film AVI ou QuickTime. Anti-aliasing au mieux. Le premier rang vous passez en 2x2 et vous fermez. Alors nous on va tout simplement faire, enfin je vais tout simplement vous apprendre à vous servir du plugin Trowzy sans plus. Après c'est à vous de faire vraiment votre intro, de rajouter des couleurs, des choses, tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi je vous fais vraiment que la base pour vous expliquer comment on utilise Trowzy. Alors c'est parti. Donc tout d'abord on crée un petit texte. Donc vérifiez bien que la profondeur soit élevée à 5, sinon quand vous allez utiliser Trowzy ça va vraiment vous faire chier des blocs. Donc moi je vais mettre 35, ici je vais mettre tutorial, non, bon, la première petite connerie, tutoriel, je vais mettre ça. Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre ça, voilà, ça pète, ça défonce. Donc cette police s'appelle Pressboard GL. Donc si vous savez pas comment installer de la police, c'est très simple. Vous allez dans le tuto que j'ai dans la première partie de ce tuto et vous allez trouver. Donc le lien est dans la description. Voilà. Alors vous allez créer une couleur pour votre texte. Donc moi je vais mettre la même couleur que dans l'introduction du début, du vert. Hop, vous appliquez. Voilà. Alors tout d'abord on va appliquer l'effet Trowzy. Donc tout d'abord vous vérifiez bien que vous avez sélectionné votre texte, c'est très important. Module externe, Trowzy, et vous prenez le premier Trowzy. Vous mettez entre 25 pièces et 35 pièces et vous faites break now. Donc voilà, après votre texte se casse, bon ça va relativement vite. Donc vous aurez remarqué aussi un petit fond d'écran que je viens de faire il y a 2-3 minutes. Bon, j'ai été vite. Si vous voulez savoir comment le faire, je vous ferai peut-être un tuto là-dessus. On va dire que je vous fais le tuto si on arrive à 20 j'aime sur cette vidéo. Je vous ferai le tuto pour ce fond d'écran. Donc comment on crée tout ça, quoi. Voilà. Donc ici il y a une petite erreur à remarquer. Je changerai. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc là on peut fermer. Voilà, Trowzy, ça nous a tout découpé notre texte en petits morceaux comme vous voyez partout. Alors, vous allez sélectionner tous les petits bouts sur le côté, et au mieux de immédiatement, vous allez passer en surcollision. Donc ça c'est vraiment très important, j'insiste. Voilà. Ensuite, vous allez vous reculer, on va passer sur une vue comme ça, voilà. Donc, vous allez passer sur cette vue là, donc voilà, hop, vous allez prendre l'outil Basepline. Donc ça on va créer une balle. Donc là vous voyez c'est le centre,
Donc on se décale de 3, on clique, on monte d'un, on clique, on décale bien ici, on va de 6, on clique, on ramène au point précédent, on reclique, et on descend, et on clique. Voilà. Donc là, normalement, ça vous fait une belle petite balle, si je me trompe. Vous allez dans coordonnées, donc toujours sur le spline, hop, vous allez dans rotation B, et hop, 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 90 degrés. 90 degrés, entrée. Et voilà, donc là, vous voyez que ça nous donne une balle, mais pas trop une balle, en fait. Donc, ce qu'on va faire pour qu'elle donne une vraie balle, on va déjà rentrer, remettre cette icône. Ensuite, on va aller ici, on va prendre Revolution NURBS, et on va glisser le spline dedans. Et voilà, notre belle petite balle. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment sympa. C'est le truc qui peut vraiment péter dans vos intros. En plus, vous n'avez qu'à télécharger un petit son pour de sniper ou un petit bruit de mitraillette, enfin un bruit de tir quoi. Et ça peut vraiment faire très très classe dans une intro. Donc là, vous faites une rotation de 90 degrés et vous le placez dans votre texte. Donc vous comprendrez pourquoi après. Voilà, donc vous le mettez vraiment dans votre texte, histoire qu'il rentre bien dedans. Voilà, donc là vous voyez, il rentre bien. Vous l'éloignez un petit peu, pas trop non plus. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner tous les Trozy et on va remonter un peu le texte. Voilà. Pareil pour le Revolution NURBS. On va le monter à peu près à la ligne. Voilà. C'est parfait. Alors, on va maintenant créer un sol. Donc clique ici. Hop. Vous allez le mettre bien au centre. Voilà. Vous allez faire... vous allez créer un autre... Non, vous allez supprimer... Vous allez prendre... cliquer sur le premier texte et vous allez le copier. Donc pour copier, c'est CTRL-C-V. Voilà. Vous faites une rotation de 90. À peu près, hein, pas forcément... Voilà. On prend cet outil pour le reculer. Pas trop, hein, on le recule pas trop. Sinon, ça va pas faire très très beau. Voilà. Donc maintenant, on va faire clic droit sur un des deux sols, simulation, corps rigide, et on va faire la même chose pour l'autre, clic droit, simulation, corps rigide. Ça va en faire en fait que vos sols vont pas pouvoir être transpercés, et c'est ça que quand votre texte va se casser en fait, les morceaux au mieux de passer à travers du sol, et bien ils vont rebondir sur le sol. Ça fait vraiment un effet vraiment très très sympa. Donc là, sur la Revolution NURBS, on fait clic droit, simulation, corps collision. Voilà. Ensuite, on va créer les couleurs pour le sol, la balle, enfin pour les deux sols et la balle. Donc 3 couleurs. Donc moi je vais mettre du... C'est vraiment des couleurs connes, hein. Voilà. Du noir pour le sol. Et pour la balle, on va mettre un jaune avec une réflexion 50% Fresnel. Hop. En dégradé, ça fait beaucoup mieux aussi. Tout le monde met Fresnel, mais dégradé, c'est pas mal aussi, je trouve. C'est vraiment pas mal. Donc ici, on va mettre une petite lueur, mais on va la baisser à 26%. Ici, on va la mettre environ à 100%. Voilà. Et vous le mettez sur votre Revolution NURBS, qui est en réalité votre balle. Donc voilà. Là, vous avez votre animation. Enfin, pas encore. Donc, vous vous mettez à peu près sur le texte. Vous zoomez un petit peu encore. Vous mettez dans votre timeline 200. Je pense que c'est adapté pour cette intro. Voilà. Non, pas voilà, en fait. Voilà, c'est bon. Donc, la Revolution NURBS, au début, va être là. On met une petite clé. À 100, il va encore être là. Mais une deuxième petite clé. Et on va directement à 160. On recule.
on prend notre rêve, on prend notre balle, on la fait traverser dans le texte. On ravance. Et on met une autre petite clé. Et on remet une petite clé à la fin. Donc là, vous voyez, ça a marché. Alors, voyons le rendu final. Donc je vous mettrai le rendu en fin de vidéo. Voilà, vous voyez les morceaux qui s'éclatent à terre. Voilà, c'est vraiment cet effet-là que je trouve vraiment très très beau. La balle comme ça, en plus vous rajoutez sur Sony Vegas par exemple, un petit bruit de fusil qui tire. Ça fait que la balle arrive et poum sur votre nom qui se déglingue et qui vole par terre. Ça fait vraiment très très beau. Donc voilà, je vous mettrai l'intro en fin de vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous serez content d'avoir appris quelque chose. J'espère qu'il n'y aura pas trop eu de bugs, j'aurais bien parlé. Donc voilà, si s'est passé quelque chose qu'il fallait pas se passer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Et si ça vous a plu, si c'est nickel, ben laissez un petit j'aime qui est juste en dessous, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis ben abonnez-vous aussi. Voilà, moi je vous dis bye bye tout le monde. Et salut, enfin je l'ai déjà dit. Allez, bye.